bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On avait envie de vous parler de ce produit, un truc totalement ouf de Guedin qui se nomme le Unifan SL Wireless LCD 120. C'est tout simplement un ventilateur de 120 mm, ça existe aussi en 140 mm, qui en son centre intègre un petit écran LCD. C'est tout relié à une clé USB pour pouvoir piloter le RGB ou encore ce qu'on a au niveau du LCD sans fil. C'est absolument ouf. Alors on va pas vous faire un test du ventilateur, on va vous parler de notre expérience avec ces derniers parce que tout n'est pas rose, hein. C'est ultra cher par exemple, c'est pas si facile que ça à mettre en place, tout ne marche pas pour le moment puisque ça vient tout juste d'être développé, ça utilise un logiciel qui est un petit peu complexe au tout départ, mais on avait envie de vous en parler, donc on vous en parle, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Allez, on se lance à la découverte de ces ventilateurs Unifan SL Wireless LCD ou classique en 120 mm, ça existe aussi en 140 mm. Alors on va pas passer des tonnes d'heures sur les tech specs parce que clairement c'est ce qu'il y a de plus rébarbatif sur un ventilateur, et clairement ces ventilateurs, surtout si vous choisissez la version LCD comme on a à l'intérieur du boîtier ici, ce qu'on va privilégier c'est le style. Il faut savoir que les pales, elles perdent 1 cm, donc clairement on va perdre en efficacité. Ça c'est comme ça, c'est souvent le principe. Alors les ventilateurs, on les a ici, ils existent en mode normal, ils existent en mode reverse. Je vous montre, hein, pour les clipser, c'est hyper simple. On les attache comme ça, on les fait coulisser et ça y est, c'est déjà branché. Donc c'est ultra rapide à installer. On a des petits pads en caoutchouc absolument partout pour cacher les vis une fois qu'on aura tout fixé. On a des parties en aluminium. On a le cadre sur le côté qui est en aluminium. Vous pouvez le revoir ici avec du RGB autour. Clairement, au niveau du style du ventilateur, on est au top du top avec des finitions qui sont au top du top. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Comme les ventilateurs se clipsent, ils sont donc chaînables. Et ensuite, pour pouvoir utiliser les ventilateurs, on a ces adaptateurs qui sont livrés dans le bundle. Alors, ça se soulève ici pour pouvoir changer le sens du fil, ça c'est hyper pratique. Et pour pouvoir brancher, on a un petit carré, on a un gros carré, on prend le clips, on regarde dans quel sens on est, on vient mettre en place. Vous voyez, on met en place comme ça, on pousse. Alors bien sûr, j'ai défait les ventilateurs en même temps. On pousse, c'est branché. On a un connecteur USB, on a un connecteur fan. Donc si vous êtes branché normalement, vous pourrez gérer les ventilateurs grâce à l'USB puisque ça va redonner les informations via la carte mère. Si vous êtes comme nous des fans de techno, vous pourrez utiliser le système wireless de la marque. C'est une clé USB, ça se branche à l'arrière. Soit on branche les câbles, soit on utilise le système sans fil et ça permet de gérer les ventilateurs, vous allez le voir, sans fil puisqu'on a le connecteur qui est à l'arrière. Oui, c'est fou, vous ne rêvez pas, on a la clé USB ici qui est capable de gérer et de discuter avec les ventilateurs. Bon, tout est relié. On comprend pas trop comment le micmac fonctionne, mais ça fonctionne. On va vous montrer ça avec le petit écran. Alors, on est au
tout début de ces Unifan LCD, donc il y a encore quelques petits bugs pour le moment, puisqu'on a encore eu des mises à jour hier. Par exemple, on n'arrive pas encore à faire marcher les sensors, mais on va vous montrer qu'il y a vraiment des choses qui sont ultra ouf à faire avec tout ça. Toutefois, même si on vous avait dit qu'on n'allait pas parler de spécifications techniques, on vous donne quand même quelques infos pour que vous voyez la différence qu'on peut avoir au niveau des débits entre les versions Unifan classiques et les versions LCD. Vous le voyez, comme on a l'écran qui est ici, en fait, on a un beaucoup plus gros dispositif et les ailettes sont plus petites. Alors, par exemple, sur le classique, donc sur le Unifan SL 120 mm, on a un ventilateur qui tourne de 300 à 2000 tours, qui produit 69,5 CFM pour 31 dB au maximum. La pression statique, elle est de 2,6 mm. Si on prend la version LCD, vous allez le voir, donc on a un ventilateur qui tourne de 300 à 1900 tours, un petit peu moins rapidement. Au niveau des CFM max, on est à 58,8, donc on perd 11 CFM, ce qui est vraiment plutôt pas mal. La pression statique passe de 2,6 à 2,4 sur la version LCD. Enfin, au niveau du bruit, on a 31 dB au max avec la version classique et on sera à 29,5 avec la version qui sera en LCD. Donc, on a clairement une perte de débit et de pression statique sur les ventilateurs, mais c'est logique. Si vous voyez, hein, on compare là comme ça, en mettant les deux ventilateurs, vous voyez que l'endroit où il y a le moteur et les ailettes sont beaucoup plus petits. Allez, on passe à ces ventilateurs avec le logiciel L-Connect 3. Donc il faudra faire absolument toutes les mises à jour pour que ça fonctionne. On vous a mis l'écran ici, on ne vous fera pas de capture vidéo parce que vraiment on vous montre comment est le fonctionnement rapidement avec une petite souris, genre un petit peu en mode à l'arrache. Comme on aime bien faire de temps en temps. Alors déjà, sur ce logiciel, on va retrouver les infos système, les profils de ventilateurs. Donc ça, c'est ultra simple. Je veux dire, on veut baisser la vitesse de tous les ventilateurs. On attrape la courbe, on fait appliquer à tout. Tout va descendre. On a le Quick Seek Lightning. Donc ça, c'est ultra efficace. Je change la couleur ici. J'ai envie d'avoir du rose plus peps à la place du violet. Je vais choisir ma couleur. Je veux du rose, je clique ici, j'applique là, et ça va me mettre du rose un peu plus peps. Alors, je vais vous prendre une autre couleur, parce qu'autrement, on ne voit pas la différence. Hop, je mets du vert, je fais appliquer, et vous avez vu, on a du blanc, du vert, et pour changer tous les modes, je vais passer en mode arc-en-ciel, hein, je fais appliquer, ça marche hyper vite. Vraiment, ça, c'est ultra agréable. Alors, on va se remettre en mode piste, comme on était. Ici, on va rajouter du rose. Je veux du rose un peu plus fléchi. Voilà, hop, on fait appliquer et on a du rose et du violet comme on voulait. Pourquoi on veut du rose et du violet? Vous avez vu, ici, on a des petits logos sur les ventilateurs puisqu'on a un écran LCD. L'écran LCD, il suffit d'aller dans l'utilitaire ici, SL Fan. On peut sélectionner la vitesse des pales directement. On clique sur les pales, on met un profil standard, silence ou autre. On veut modifier ce qu'il y a sur l'écran LCD, c'est ici. On a le petit écran qui s'affiche là. Si par exemple je veux mettre un GIF animé, je mets quelque chose comme ça. Est-ce que c'est passé? Ouais, c'est passé au centre, au milieu, ici, où on a changé la petite image. Alors, c'est pas le plus visible, donc hop, je vous mets ici. Je me mets sur l'écran, je mets un GIF animé, hop, et vous avez vu, hop, ça vient de passer en petit mode circulaire qui tourne. Je veux le faire sur les trois, bah, je prends mes trois ventilateurs, je clique sur le centre du LCD, je mets un GIF animé, je mets mes trois ventilateurs. Bien sûr, ça me l'a mis que sur un, puisqu'il faut que je les groupe. Donc je les groupe tous les trois et je lui dis je veux du GIF animé. Alors là, j'ai pas mis un GIF animé, j'ai mis une animation autre. C'est le logo Lianli qui monte et qui descend. Vous voyez, ça marche hyper méga bien. C'est vraiment trop facile. On pourrait aller choisir une vidéo aussi où on peut choisir une image. Donc je dégroupe mes ventilateurs. Hop, là je veux mettre un GIF animé, je mets mes petites étoiles qui scintillent, je mets mes petites étoiles qui scintillent. Dans le numéro 2, je mets mes petites étoiles qui scintillent. Dans le numéro 3,
Hop, et voilà, et on a des petites images qui scintillent. Bon, bref, c'est génial, ça marche hyper bien. Alors par contre, tout ne marche pas forcément bien, parce que si par exemple on prend le groupe Sensor, voilà ce qu'on vous disait, alors là je voudrais afficher la température du CPU en bas, et bien, même si je fais sync à tous les ventilateurs, actuellement, pour le moment, ça me fait bugger mon GIF, mais ça marche pas. Donc c'est une question de mise à jour. Ça devrait passer ou pas prochainement. Donc c'est un peu dommage parce que là, il y a des informations sympas parce qu'on pourrait mettre par exemple au-dessus du ventilateur de CPU la température du CPU. Eh bien, on n'arrive pas à le faire fonctionner pour le moment. Mais en GIF animé, on peut aussi vous mettre notre petit fond asiatique avec nos petits cerisiers blancs et roses qui sont animés. Voilà, je fais add, pardon, et on a nos cerisiers qui sont affichés. Si je veux les afficher ailleurs, j'appuie sur le centre, je prends mon petit GIF animé, et vous avez vu, quand je clique, ça change directement, ça l'a changé en haut. Et ici, je reprends, je fais mon sync, hop, et c'est pareil, on est passé en GIF animé en mode Sakura Edition. Bref, c'est terrible, fantastique, extraordinaire. Bon, alors, on a décidé vraiment de passer ultra rapidement sur ce produit. Moi, j'adore ce produit, je vous le dis. Les finitions sont impeccables. Ce bracket là qu'on peut changer de côté ou autre, c'est ultra pratique. Ça se clipse les uns dans les autres, c'est hyper rapide à mettre en place. On peut tout mettre juste avec 2 vis si on a envie, ça tient quand même. C'est facile de réguler la vitesse des ventilateurs via le logiciel. On peut changer les petites images dans le LCD. Les sensors, bon, bah, on a eu un petit problème. On adore. On adore par 3, on adore par 4, on adore par 5. Le problème, c'est le tarif, puisque sur le tarot du ventilateur, un ventilateur LCD, c'est 49 €. Un pack de 3, c'est 139 €. Bah, clairement, ça pique, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, c'est génial, c'est beau, ça sert strictement à rien. C'est ultra classe, ça perd en performance parce que ça a des pales qui sont plus petites. C'est plutôt facile à gérer, ça a quelques bugs pour le moment et ça vaut la peau des fesses tout simplement, mais c'est absolument extraordinaire. Voilà, c'était ce qu'on avait envie de vous dire sur ces ventilateurs Lianli Unifan SL Wireless qu'on trouve juste dément, mais on est très content de les avoir eu en test parce qu'au niveau du tarif, c'est vraiment ultra méga cher, mais c'est ultra méga chouette. Allez, sur ce, on vous laisse, on vous dit à plus tard.